vous retrouve pour vous parler du 3e livre que j'ai lu pour le PLIB. Et pour la première fois, c'est une vraiment très bonne lecture. Donc, vous l'avez vu, il n'y a pas de suspense. C'est Les Chroniques de Méride, le tome 1, Le Souffle de Midas de Alison Germain, aka Lily Bookin, la booktubeuse, donc c'est. Pause, désolée, c'est la Audrey du futur, je viens de finir de tourner la vidéo et je viens de me rendre compte que j'avais pas dit la musique que j'avais écoutée. Et donc j'ai écouté You Are the Rhythm de Callum Scott en lisant ce livre. J'adore cette musique, elle est super douce, super géniale, et voilà, et en plus elle est libre, un tome que j'adore, mais ça je vous en parle tout de suite maintenant. Je laisse la place à la Audrey du passé. Et il se trouve que, avant de résumer le livre et tout ça, je voulais vous montrer quand même, voilà, mon exemplaire est dédicacé. Bon, je sais pas si vous voyez très bien, mais bref, parce qu'en fait, j'habite dans la même région qu'Alison Germain, et il y a quelques mois maintenant, j'ai découvert totalement, mais vraiment par hasard, qu'elle travaillait dans le Cultura près de chez moi. Enfin, près de chez moi. J'habite dans le trou du cul du monde, donc près de chez moi, c'est quand même assez loin, mais le Cultura le plus près de chez moi. Du coup, quand il a fallu que j'achète son livre pour le lire pour le PLIB, je me suis dit que j'allais l'acheter là où elle travaille, avec l'espoir que peut-être elle serait là. Et elle était là, elle travaillait, du coup elle a gentiment accepté de me dédicacer mon exemplaire, et du coup c'est trop cool. Pour l'histoire, alors en fait je ne connaissais absolument pas l'histoire avant de le lire, parce que à partir du moment où j'ai décidé de lire un livre, alors que ce soit là tout maintenant ou dans 4 ans, c'est pareil, dès que j'ai décidé qu'un jour je lirai un livre, j'arrête d'écouter les résumés des gens, j'arrête de lire les résumés et je finis par oublier l'histoire, ou alors, comme c'est le cas pour celui-ci, comme j'avais décidé de le lire avant même qu'il soit publié, je connaissais pas le résumé avant de me plonger dedans, parce que rien que de voir ses vlogs d'écriture et de savoir que c'est Lily Bookin, donc Alison Germain, qui l'a écrit, j'avais envie de le lire en fait. Du coup, j'ai pas eu besoin de savoir de quoi ça parle, c'est quoi le résumé, qu'est-ce qui se passe, je m'en fous, je voulais juste le lire. Donc j'ai plongé dedans, sans savoir de quoi ça parlait. Et j'ai été un peu surprise qu'on se retrouve pas en France, mais en Angleterre, je crois que c'est ça. Écosse, Angleterre, je sais pas trop, moi je sais jamais, je suis perdue dans ces pays-là. Parce que elle est française et du coup je m'attendais bêtement et naïvement à être en France. Et c'est pas le cas, mais c'est pas grave en fait. Du coup on va rencontrer Louise, qui est une jeune fille tout à fait normale. Voilà, on découvre sa petite vie, tout va bien, jusqu'au jour où, alors qu'elle a absolument rien demandé à personne, on lui transmet le souffle de Midas. Voilà, comme ça vous dit tout et rien à la fois, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le souffle de Midas. Et donc à partir de là, elle va se retrouver avec ce machin-là en elle, et elle va devoir faire avec. Et évidemment, ça va avoir des conséquences sur sa vie, sur son quotidien, sur ce qu'elle doit faire au quotidien, et elle va découvrir tout un monde et tout un truc de pouvoir et de machin qu'elle n'a encore une fois pas demandé, mais avec lesquels elle va devoir vivre en fait. Et du coup, elle va être plongée dans un espèce de presque une guerre, enfin un truc très bizarre dans ce monde-là, et elle va devoir faire avec. Et j'ai vraiment adoré. Pour l'instant, c'est pour ce livre-là que je vais voter pour le PLIB. J'ai vraiment adoré. Au début, pendant la première partie du livre, j'avais du mal à me détacher de l'autrice, en fait, donc de la booktubeuse que moi je suis. En fait, j'avais du mal à me dire, à plonger dans l'histoire et à prendre Louise comme un personnage et à ne pas penser à l'autrice, en fait, ce qui arrive jamais, en fait, parce que je connais rarement les auteurs ou autrices de ces affaires-là. Là, je sais à quoi ressemble l'autrice, je la vois physiquement, je l'entends parler dans ma tête des fois et tout. Enfin, pas, j'entends pas des voix, mais je connais sa voix par ses vidéos. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à me détacher d'Alison Germain pour être avec Louise. Et puis, en fait, au final, Louise m'a emporté avec elle et j'ai vraiment adoré son histoire. Et alors, la fin du tome 1, mais merde quoi, moi qu'est-ce que c'est que ce délire à la fin? Moi je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? What? Je veux savoir. Je peux pas trop en dire parce que si vous l'avez pas lu, ça va spoiler à la fin et franchement ce serait pas cool. Mais je veux la suite. En plus, elle est en train de l'écrire, puisqu'elle a fait des nano-vlogs, enfin le camp nano-vlog là au mois d'avril. Du coup, elle est en train d'écrire son tome 2, donc on va la voir. Je suis pas sûre à 100% d'acheter le tome 2 neuf parce que c'est quand même 19,90€ aux éditions du Chat Noir. Mais peut-être que je l'achèterai quand même, voilà. Et aussi je voulais dire, alors je vais faire une comparaison entre Alison Germain et son histoire et Sophie Jomain et son histoire. Je dis pas que l'une a plagié l'autre et je dis pas que c'est nul et je dis pas que... C'est juste que le début du livre m'a rappelé Felicity Hadcock, le tome 1 de Sophie Jomain, parce qu'on se retrouve dans une petite ville qui plus est d'Angleterre, avec une jeune héroïne qui travaille dans un magasin. Bon, ici c'est un magasin de pierres précieuses, de pierres magiques et tout. Dans Felicity Hadcock, c'est une chocolaterie, je crois. Enfin, une chocolaterie. Enfin, pas une chocolaterie, mais un magasin qui vend du chocolat. Bref, vous avez compris. Il y a une collègue qui s'appelle Denise, comme dans Felicity Hadcock, si je ne m'abuse. Et il y a le surnaturel qui va lui tomber sur le coin de la gueule alors qu'elle a rien demandé, comme dans Felicity Hadcock. Et je saurais pas l'expliquer, mais l'ambiance en fait m'a rappelé.
Felicity Alcock, et du coup c'était plutôt cool pour moi parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Après, dans Felicity Alcock, on parle de d'anges, de vampires, de garous et de tout un tas d'êtres naturels. Ici, il n'est pas question de vampires, il n'est pas question de garous, il n'est pas question de tout ça. C'est du fantastique, mais très singulier en fait. Enfin, c'est-à-dire que j'avais jamais vu ça avant et j'avais jamais lu ça avant. Ce qui est vraiment cool et vraiment bien. L'héroïne est juste géniale. On a aussi un héros, enfin un personnage principal masculin, qui est juste vraiment cool. Et j'espère qu'il va être développé dans le tome 2. Elle a parlé dans son vlog qu'elle voulait vraiment que les dialogues soient percutants. Du coup, j'espère que ce sera entre les deux héros qu'on a là, parce qu'ils sont vraiment géniaux tous les deux. Du coup, voilà, comme je l'ai dit pour l'instant, je vote pour lui. Il m'en reste 3 à lire, je crois, parce que j'ai déjà lu le 4e en fait. Enfin, il y en a déjà un autre que j'ai lu et que vous verrez plus tard dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, je m'attendais pas à l'aimer autant et j'ai vraiment adoré. Du coup, si c'est pas déjà fait, et bah lisez-le. Vraiment, parce que c'est du fantastique par une jeune autrice qui plus est française. C'est juste génial. Alors, voilà. Bon, je m'arrête là parce que sinon je suis capable d'en parler pendant une demi-heure pour vous convaincre de le lire, ce qui ne servirait à rien. Lisez-le, et puis c'est tout. Voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.